Bonjour à tous, c'est Tutu. Aujourd'hui, on passe en revue et on configure tout l'arsenal air-sol du F-100D Super Sabre, bombes, roquettes, missiles et distributeurs de sous-munitions. Et pour débuter cette présentation, on s'attaque directement aux bombes freinées Snake Eyes. Pour cette première présentation, mon appareil est équipé de 8 bombes Mk82 Snake Eyes ainsi que de 2 réservoirs de carburant externe. On va commencer par sélectionner les pylônes que nous voulons activer avec une petite variante. Comme vous pouvez le voir, tous les pylônes sont sélectionnés, y compris les pylônes de mes réservoirs externes. Vous le verrez plus tard, cela n'aura aucune importance puisque seules les bombes seront larguées par mon appareil et les réservoirs externes resteront attachés à notre avion. On bascule le mode de largage en manuel. On sélectionne nos bombes et on arme nos bombes avec Nose and Tail. On signale à notre calculateur que nous voulons larguer nos 8 bombes avec un espacement entre chaque largage de 200 millisecondes et on veut les larguer l'une après l'autre. On fait basculer notre Site Select sur le mode bombe et on regarde notre tableau de bombardement qui se trouve dans l'Ecniboard. Pour les Mk82 Snake Eyes, on se trouve dans le tableau Mk82 Height Drag. Et aujourd'hui, pour cette démonstration, je vais les larguer à très basse altitude, 250 pieds sol, avec une vitesse de 500 nœuds. Je dois donc régler la dépression à 140 milliradians. On va donc mettre le curseur supérieur sur la valeur 240. J'ai l'alarme du train d'atterrissage qui s'est déclenchée, rien à voir avec la démo, c'est juste que je vole un peu lentement. À présent, on va uncager notre viseur en plaçant le loquet sur la droite. Et notre viseur étant très bas, on va relever notre siège pour avoir une meilleure visibilité. Voilà qui est fait. À présent, si vous voulez également enregistrer votre passage, il faut faire basculer la caméra sur le mode Strike. Et on va commencer notre approche pour faire notre passe de bombardement. Alors ce qui va être important, c'est d'être réellement à une vitesse de 500 nœuds. Donc comme c'est une vitesse relativement élevée à atteindre, je vous conseille de faire un léger piqué avant de faire votre palier et d'allumer votre post-combustion. Donc ma vitesse est quasiment atteinte, maintenant on va descendre à 250 pieds, soit vous faites l'écart entre votre altitude et l'altitude de la cible, soit 250 pieds, ça se fait très bien avec des repères visuels. Je suis dans l'axe en palier, j'attends que mon curseur passe sur la cible, bombe away et je maintiens le bouton enfoncé. Toutes les bombes sont larguées, je garde l'axe encore un peu pour que la caméra puisse filmer mon strike et je dégage. Et voilà, toutes les cibles ont été détruites. Passons maintenant au mode de largage assisté par radar. Initialement conçu pour délivrer 1 à 2 bombes avec une précision relative, il permet également de réaliser un tapis de bombes. Le problème, c'est que les impacts ont alors tendance à se concentrer au même endroit. En pratique, ce mode reste donc surtout adapté au largage d'une seule bombe ou d'une paire. Mais puisqu'on est là pour expérimenter, on va quand même essayer. Mon appareil emporte actuellement 12 Mk82 et on va toutes les envoyer en une seule passe. On va commencer par activer l'ensemble de nos pylônes qui contiennent des bombes. On va ensuite passer en mode Sight and Radar. On bascule l'armement sélecteur sur bombe. Et pour finir, le bombardement, vous pouvez le faire passer en Nose Only ou dans notre cas, les Mk82 n'étaient pas équipés de système de freinage, on peut le laisser en Nose and Tail. Au niveau de l'Aircraft Weapons Release System, la WRS, on va lui signaler que l'on veut larguer nos 12 bombes. On va régler l'intervalle de départ au maximal. Et comme on veut qu'elles partent l'une après l'autre, on va mettre le mode Select en Ripple Single. On bascule notre Site Selector sur bombe
et on uncage notre viseur, donc l'OK sur la droite. On va ensuite activer notre radar en tournant dans le sens anti-horaire le plus à gauche possible notre manuel range adjust. On va placer notre range sweep à peu près à la moitié, cela va nous éviter d'avoir les écosols parasites. On va en profiter pour activer notre caméra sur la position strike et on va mettre nos deux timers au plus haut. Juste pour information, je ferai un tutoriel sur la configuration de l'utilisation de la caméra un peu plus tard, donc ne vous inquiétez pas. À présent, on va augmenter la hauteur de notre siège à fond. Cela va nous permettre de mieux voir notre réticule de visée. Et on va se diriger sur notre cible. Alors, le moteur du F100D Super Sabre n'aime pas du tout les jets négatifs, il aura tendance à se couper. Donc, lors de votre plongée, essayez de toujours maintenir des jets positifs. Alors, je vais mettre le jeu en pause pour vous expliquer ce qui va se passer parce que c'est un petit peu complexe. J'ai envie de dire, c'est comme dans un jeu vidéo où vous devrez réaliser la bonne combo de touches dans le bon ordre. Donc, dans un premier temps, on va placer le réticule de visée sur notre cible. Ensuite, vous devrez attendre que la lumière rouge du radar s'allume, ce qui va signifier qu'on a une bonne télémétrie de la cible. Une fois qu'on a cette lampe rouge d'allumée, on va appuyer et maintenir enfoncé le bouton Sight Electrical Cage. Ensuite, vous assurez que vous avez toujours votre réticule de visée sur la cible et tout en maintenant appuyé votre bouton Electrical Cage, vous appuyez et vous maintenez le bouton Weapons Release. Ensuite, vous pouvez relâcher le bouton Electrical Cage, mais vous maintenez le bouton Weapons Release enfoncé. Vous maintenez votre réticule sur la cible et vous attendez avec le bouton Weapons Release enfoncé le départ de l'ensemble des bombes. Une fois que toutes les bombes sont parties, vous pouvez relâcher votre bouton Weapons Release. Allez, je vais déposer et on va mettre en pratique tout cela. On a la télémétrie, réticule sur la cible, Electrical Cage, bouton Weapons Release, on relâche le cage. Réticule qui clignote, les bombes sont en train d'être larguées. Ok, fini. Hop, petit cabré pour permettre à la caméra de voir le strike. Et on peut relâcher le bouton Weapons Release. Petit coup d'œil en arrière. Good effect on target. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, c'est extrêmement rapide et vous devrez connaître cette séquence par cœur. À présent, passons aux roquettes et pour cette démonstration, je vais embarquer deux pods, chacun à l'extrémité de mes points d'import d'aile. Allez, on commence, donc toujours la même chose, on va activer nos pylônes sous lesquels sont attachés nos pods de roquettes. On bascule le mode sélecteur en manuel. On sélectionne nos roquettes et le bombardement, vous pouvez le laisser en Nose and Tail. Et au niveau de la configuration du lancement de mes roquettes, je veux lancer 2 roquettes par paire à chaque appui sur le bouton Weapons Release. Je fais basculer mon Sight Selector sur roquette, j'ouvre ma table de bombardement. Et aujourd'hui, le but étant d'arroser une zone, je vais prendre une faible dépression, donc un angle de 20 degrés, c'est très bien, ce qui va me faire configurer ma dépression à 45 milliradians. Voilà, on uncage notre viseur. Vous pouvez également ajuster votre siège pour avoir une meilleure visibilité. On va essayer de centrer notre réticule au centre de notre HUD. Au niveau de la caméra, cette fois-ci, elle va se régler sur Gun.
Notre appareil est à présent configuré et on va aller se rapprocher pour se mettre dans de bonnes conditions pour notre passe. Donc pour rappel, on va devoir adopter un angle de moins 20 degrés avec une vitesse de 350 nœuds. L'altitude de ma cible est environ 1600 pieds, ce qui va me faire tirer les roquettes à une altitude d'environ 4600 pieds. Toutes ces valeurs-là, je les ressors de ma table de bombardement. Je vais arriver à mon angle de moins 20 degrés vis-à-vis de ma cible. Je vais commencer ma descente en évitant de faire prendre des jets négatifs à mon super sabre, sinon mon moteur risque de se couper. On s'aligne avec la cible, on surveille son altitude et sa vitesse. Je suis un peu rapide, mais ça va. Altitude, j'arrive à 5000 pieds. Allez, je tire mes salves de roquettes. On arrose bien de partout. Voilà, toutes les roquettes ont été tirées et on peut dégager immédiatement. À présent, nous allons passer au canon avec l'assistance par visée radar. Pour commencer, on va activer nos canons en faisant passer le gun selector sur All. Vous vous assurez que le sight select est bien sur la position gun. Vous uncagez votre viseur en mettant le loquet sur la droite. Et ensuite, vous mettez votre avion en mode calcul de distance automatique en tournant le manuel range adjust dans le sens anti-horaire à fond. Vous mettez le range sweep à mi-course pour éviter les échos parasites du sol. Et si vous voulez l'enregistrement vidéo, vous pensez à activer votre caméra en mode canon. Notre appareil est à présent configuré pour la passe canon et on va faire notre approche. Donc, comme dans tous les autres cas, on évite de faire prendre du jet négatif à notre super sabre, sinon le moteur va se couper et juste avant une passe d'armement, c'est vraiment pas top. Pour l'attaque canon, le déroulement va être très simple. Il suffit de mettre notre réticule sur la cible que l'on veut attaquer et d'appuyer sur la détente de trigger canon. On voit que notre télémétrie fonctionne, on ajuste notre réticule sur la cible et guns. On arrose bien la zone parce qu'on est des bourrins, petite ressource, et voilà, le tutoriel sur l'attaque canon est fini. Passons à la suite. Avant-dernier armement de ce tutoriel, le distributeur de sous-munitions. Comme d'habitude, on s'assure que nos pylônes sont bien alimentés. On fait basculer le mode sélecteur en manuel, l'armement sélecteur sur 10 pour dispenser et la bombe armement sur nous Intel. Je veux larguer un tapis de bombettes, donc je vais larguer 16 sous-munitions toutes les 80 millisecondes. Et ce, jusqu'à temps que je maintiens le bouton bombe release. Après, libre à vous de faire votre propre séquence. Notre appareil est à présent configuré pour larguer les sous-munitions, donc comme vous avez pu le voir, c'est vraiment très basique. On peut bien évidemment activer notre caméra de strike, ce qui nous fournira du BDA. Au niveau de notre passe pour larguer notre armement, on va voler en palier très près du sol, donc c'est à peu près le même profil que si on voulait larguer des Snake Eyes. On s'aligne avec notre cible et là par contre on n'a aucune aide de visée. Donc c'est vraiment lorsque vous allez vous rapprocher de la cible, un peu avant que vous soyez vertical de la cible, que vous appuyez sur votre bouton bombe release. Allez, top. Et voilà, toutes nos bombelettes sont à présent larguées. Comme vous avez pu le voir, suivant votre configuration, cela peut partir très vite.
Passons à présent à la destruction des systèmes de défense antiaérienne ennemis et notamment avec l'utilisation du missile AGM-45 Shrike. On va commencer dans l'éditeur de mission avec quelques petites explications pour la configuration. Le missile AGM-45 Shrike ne va détecter que certains types de radars suivant l'unité de guidage que vous allez installer. Pour que ce soit plus parlant pour vous, je vous affiche un petit tableau qui vous explique quelle unité de guidance correspond à quel type de radar. Aujourd'hui, nous allons chasser du SA2, donc je vais mettre une tête MK25. Au niveau du profil d'attaque, on va faire une attaque directe, c'est-à-dire que le missile va se diriger directement sur la cible. Au niveau des fréquences, vous ne les touchez pas. Et au niveau de la charge de marquage, si vous l'installez, cela va générer une fumée là où le missile va taper. Si vous ne l'installez pas, il n'y aura pas de fumée. Donc, pour vous montrer à quoi ressemble cette fumée, on va l'installer. On configure notre seconde unité de guidance. Donc là, je vais mettre une unité de guidance différente, mais qui marche également très bien sur le radar de tracking du SA2. On rajoute également le petit fumigène et on valide. Une fois dans l'avion, on va activer nos deux pylônes. On fait passer le mode sélecteur en manuel. L'armement sélecteur, on va le faire passer sur Shrike. Et au niveau de l'armement, on active le Nose Intel. On ne veut lancer qu'un seul Shrike à la fois, donc step single est parfait. Notre RWR nous alerte sur le fait qu'il y a actuellement un SA2 qui est en mode recherche. Donc on peut voir que le SA2 fonctionne bien en bande G et l'O signifie que c'est son radar de recherche et non de tracking. Le missile Shrike a une portée qui est vraiment très mauvaise, 10 nautiques en haute altitude, mais généralement vous avez une portée effective entre 2 et 5 nautiques. Le SA2 ayant une portée bien supérieure, on va se rapprocher du sol, d'autant plus qu'à présent il nous illumine. Comme vous pouvez l'entendre lorsque je pointe mon avion dans la direction du RWR, les senseurs de mon Shrike font un son beaucoup plus fort. Si je m'en éloigne, le son du senseur du Shrike va diminuer. Cela va me permettre de m'assurer que le Shrike voit bien la menace. On va se refaire détecter par le SA2 pour que vous entendez bien la nuance. Et chaque senseur aura un son différent. Donc là, le Shrike voit sa cible. Et là, il ne la voit plus. Dans un premier temps, notre but ici va être de nous rapprocher de notre cible afin qu'on puisse lui tirer un missile dessus. Voilà, nous arrivons à proximité de notre cible. Si le système antiaérien vous a tiré un missile dessus, cela va vous être très facile de trouver sa position. Si elle ne vous a pas tiré dessus, cela sera un peu plus compliqué. Donc ici, je l'ai repérée en visuel, elle se trouve juste devant moi et à présent, j'attends qu'elle m'illumine avec son radar de tracking pour que je puisse lancer mes Shrike. Voilà, j'ai également le bon retour de tonalité au niveau du senseur du Shrike Magnum et les Shrike se tirent généralement par deux Magnum. Le but à présent va être de continuer de se faire illuminer pour que les missiles puissent remonter le signal du radar ennemi. Le premier missile a touché et on peut voir également le fumigène qu'il vient de déclencher. Le second missile a touché le sol puisque la cible a été détruite par le premier et on voit également son fumigène. Alors, pourquoi se lancent-ils par deux? Tout simplement parce qu'ils ont un taux de coup au but qui est vraiment très faible. Juste avant de nous quitter, vous avez sûrement remarqué que le sélecteur de mode possède d'autres positions, le LAPS pour Low Altitude Bombing System et le LAD pour Low Altitude Drug Delivery.
Ces modes étaient principalement utilisés à l'époque de la guerre froide pour le bombardement nucléaire tactique, le LAPS pour effectuer un tir en cloche en ressources complètes et le LATS pour du bombardement automatique à basse altitude basé sur un chrono et une ressource précise. Le F-100D n'ayant pas de bombe nucléaire dans DCS World, je ne vais pas en parler dans cette vidéo et je pense de toute façon que vous avez suffisamment de matière à vous entraîner comme cela. C'était Tutu, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.